Pendant que le pape François lançait un appel à la paix le mercredi 1er février 2023 lors de la messe dite à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa, le groupe rebelle du M23 a repris et intensifié les hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment à Masisi et à Rutshuru. La situation a fait appel à une expertise d'un analyste estimant que la présence du pape n'est pas une solution aux problèmes de l'est du pays. Le pape François est arrivé dans notre pays. C'est un message, il y a eu un travail de fond qui a été travaillé au niveau de la diplomatie par le président de la République. D'emblée, la présence du pape ne résout pas le problème sécuritaire dans notre pays parce que vous voyez même la crise en Ukraine et le pape a envoyé le message, mais la Russie n'a pas écouté ni les alliés de l'Ukraine. C'est-à-dire que c'est un problème qui concerne les États et les problèmes sécuritaires à l'est du pays. C'est un problème qui relève de la compétence de la souveraineté nationale, du gouvernement de la RDC, de nous-mêmes Congolais qui devrions soutenir les institutions de la République. Le Vatican a une puissance de projection diplomatique sur la scène internationale, puis le rayonnement de ses actions caritatives à travers le monde. Sa présence a plusieurs enjeux d'ordre humanitaire. Je crois qu'il y a même la délégation de Goma qui est arrivée à Kinshasa pour parler avec le pape. Il pourra faire 4 jours et il pourra aussi aller au Sud-Soudan, les pays touchés par des crises humanitaires et des crises politiques. Mais au moins dans notre pays, il n'y a pas la crise politique parce que les institutions marchent, nous avons le président de la République. Il a par ailleurs souligné que l'avenir du Congo est entre les mains des Congolais eux-mêmes et non d'une autre puissance étrangère. Il a aussi appelé la population congolaise à l'unité et à la cohésion nationale pour mettre fin aux exactions dans la partie est du pays. Il est temps pour nous, les Congolais, de prendre les choses en main et comprendre que l'avenir du Congo dépend de nous-mêmes, les Congolais. Ça ne dépend pas d'une autre puissance étrangère comme le Vatican, mais il fait sa part en tant que père spirituel. Il appartient à nous, Congolais, de nous unir, parler un seul langage, mettre de côté nos diversités, mettre hors état de nuire l'ennemi qui menace l'intégrité territoriale de notre nation.